Bonjour à tous, c'est Henri. Amélie, aujourd'hui je veux parler d'un sujet très important pour beaucoup de gens. Louer ou acheter une maison, c'est une grande question, non? Bienvenue à tous sur Bonjour Casse Français. Oui Henri, c'est vraiment une question importante. Moi, je loue un appartement en ce moment. Et toi? Ah, intéressant, moi aussi je loue. Mais mon frère a acheté une maison l'année dernière. Il me parle toujours de sa maison. Parfois je pense, est-ce que je dois acheter aussi? Ton frère est content avec sa maison? Il aime être propriétaire? Oui et non. Il dit que c'est bien d'avoir sa propre maison. Personne ne peut lui dire de partir. C'est sa maison pour toujours. Mais il y a des problèmes aussi. Quel problème? Dis-moi, je suis curieuse. Eh bien, la semaine dernière, son toit avait un problème. De l'eau entrait dans la maison quand il pleuvait. Il a dû payer 1 000 € pour réparer le toit. 1 000 €. C'est beaucoup d'argent. Quand je loue mon appartement, si quelque chose est cassé, le propriétaire paie pour la réparation. Je n'ai pas ce stress. Exactement. C'est un grand avantage de louer. Mais mon frère dit que chaque mois, quand je paie mon loyer, cet argent disparaît. Je ne possède rien à la fin. C'est vrai. Mais quand on achète une maison, on paie aussi beaucoup d'argent chaque mois pour le crédit, pour les taxes, pour l'assurance. Et si on veut déménager dans une autre ville? Ah oui, la flexibilité, c'est très important. Mon ami Thomas voulait déménager à Lyon pour un nouveau travail. Mais il avait acheté un appartement à Paris. Il a attendu 6 mois pour vendre son appartement. 6 mois. Chers auditeurs, est-ce que vous louez ou est-ce que vous possédez votre maison? Écrivez dans les commentaires. On veut savoir votre situation. Oui, dites-nous. Et aussi, est-ce que vous êtes content avec votre choix? Amélie, moi je pense que louer donne plus de liberté. Si je n'aime pas mon quartier, je peux déménager facilement. C'est un bon point. Moi, j'ai déménagé 3 fois en 5 ans. Une fois parce que je voulais vivre plus près de mon travail, une fois parce que je voulais un appartement plus grand, et une fois parce que mes voisins étaient très bruyants. Tes voisins étaient bruyants? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des fêtes chaque week-end. La musique était très forte jusqu'à 3 heures du matin. J'ai parlé avec eux, mais rien n'a changé. Alors j'ai déménagé. Simple. Si tu avais acheté cet appartement, ce serait un grand problème. Tu ne peux pas vendre rapidement à cause de voisins bruyants. Mais il y a un autre côté aussi. Quel autre côté? Mon frère dit que maintenant, après 5 ans, sa maison vaut plus d'argent. Il a acheté sa maison pour 200 000 €. Maintenant, elle vaut 250 000 €. Il a gagné 50 000 €. C'est beaucoup. Mais il ne peut pas utiliser cet argent s'il ne vend pas la maison, non? Exactement. C'est ce qu'on appelle un investissement. L'argent est là, mais tu ne peux pas le toucher facilement. Moi, avec mon loyer, je n'ai pas cet investissement. Mais toi, tu as de l'argent à la banque, non? Tu peux investir cet argent différemment. Peut-être dans des actions ou dans un autre projet. C'est vrai. Je n'ai pas pensé à ça. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est mieux d'investir dans une maison ou dans autre chose? Écrivez vos opinions. Henri, parlons aussi du début. Acheter une maison, c'est très cher au début. On doit avoir beaucoup d'argent pour le premier paiement. Oui, c'est ce qu'on appelle l'apport. En France, normalement, on doit payer au moins 10% du prix de la maison au début. Si la maison coûte 200 000 €, tu dois avoir 20 000 €. 20 000 €. Ça prend beaucoup de temps pour économiser cette somme. Moi, je n'ai pas 20 000 € maintenant. Si je veux acheter, je dois économiser pendant plusieurs années. Moi aussi. Et pendant ces années, je loue un appartement et je suis très content. Mon appartement est petit mais confortable. Il est près du métro, près des magasins, près de tout. C'est parfait. Moi, j'aime vivre en centre-ville aussi. Mais les maisons en centre-ville sont très très chères. Si je veux acheter, je dois acheter loin du centre. Ah oui, le prix change beaucoup selon le quartier. Ma cousine a acheté une maison à la campagne. Elle a une grande maison avec un jardin. Elle a payé le même prix qu'un petit appartement à Paris. Une maison avec un jardin. C'est mon rêve, mais elle doit prendre la voiture pour aller au travail, non? Oui, elle conduit 1 heure chaque matin et 1 heure chaque soir. 2 heures par jour dans la voiture. Moi, je prends le métro pendant 15 minutes. C'est beaucoup mieux pour moi. 2 heures dans la voiture chaque jour. Non merci, le temps est très précieux. Je préfère habiter près de mon travail, même si je loue un petit appartement. Amélie, tu as parlé de ton rêve d'avoir un jardin. Est-ce que tu veux acheter une maison un jour? Peut-être. Dans le futur, oui, mais pas maintenant. Maintenant, je suis jeune, j'aime la flexibilité, j'aime pouvoir changer facilement. Et toi? Moi aussi, j'ai 30 ans. Je pense que peut-être à 40 ans, je vais acheter. Quand j'ai une famille, des enfants, alors une maison sera importante. C'est une bonne idée.
Chaque période de la vie est différente. Auditeur, quel âge avez-vous? Est-ce que votre âge influence votre décision de louer ou d'acheter? Commentez. Oh, et il y a une autre chose importante, les réparations et l'entretien. Mon frère doit tondre la pelouse chaque semaine, nettoyer les gouttières, peindre les murs quand c'est nécessaire. C'est beaucoup de travail. Dans mon appartement loué, je ne fais rien de tout ça. Le propriétaire s'occupe de tout. J'ai plus de temps libre pour mes hobbies. Exactement. Le week-end, tu peux te relaxer. Mon frère passe son week-end à travailler dans sa maison. Il dit que c'est sa maison, alors il doit la maintenir en bon état. Il aime ce travail ou c'est une obligation pour lui? Au début, il aimait ça. Il était excité d'avoir sa propre maison. Maintenant, après 2 ans, il est un peu fatigué. Parfois, il dit qu'il veut retourner à louer un appartement. Vraiment, après tout le travail d'acheter, maintenant il veut louer? Oui, c'est drôle, non? L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Quand on loue, on veut acheter. Quand on achète, parfois on veut louer. C'est la vie. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Henri, parlons aussi de la stabilité. Quand on loue, le propriétaire peut augmenter le loyer chaque année. Ah oui, mon loyer a augmenté de 50 € ce mois. Ce n'est pas énorme, mais c'est une augmentation. L'année prochaine, peut-être une autre augmentation. Avec une maison achetée, si tu as un crédit à taux fixe, tu paies la même somme chaque mois pendant 20 ou 30 ans. C'est plus prévisible. C'est vrai, mais les taxes peuvent augmenter aussi, et le coût des réparations change. Mon frère a eu des surprises avec les réparations, des choses cassent sans prévenir. La vie est pleine de surprises. Que tu loues ou que tu achètes, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas une réponse parfaite pour tout le monde. Exactement. Chaque personne est différente, chaque situation est unique. L'important, c'est de réfléchir à ce qui est important pour toi. Tu aimes la flexibilité? Tu veux pouvoir déménager facilement? Louer est peut-être mieux. Tu veux construire un investissement? Tu veux la stabilité? Acheter est peut-être mieux. Et peut-être les deux. Tu peux louer maintenant et acheter plus tard. Ou tu peux acheter une petite maison et louer un appartement dans une autre ville pour le travail. Il y a tellement de possibilités. Auditeur, quelle est votre priorité numéro 1? La flexibilité, l'investissement, la stabilité, un jardin? Dites-nous dans les commentaires. Amélie, moi j'ai une question pour toi. Dans 5 ans, tu penses que tu vas louer encore ou tu vas acheter? Bonne question. Je ne sais pas exactement. Peut-être dans 5 ans, j'aurai économisé assez d'argent pour acheter un petit appartement. Mais si j'ai une opportunité de travail dans une autre ville, je vais peut-être continuer à louer. Tu vois, tu n'es pas sûr, c'est normal, la vie change, nos plans changent. Il y a 10 ans, je ne pensais pas habiter à Paris. Maintenant, j'habite ici et je suis content. C'est vrai. Il y a 10 ans, je voulais acheter une grande maison à la campagne. Maintenant, je suis heureuse dans mon petit appartement en ville. Mes priorités ont changé. Nos priorités changent avec le temps. Ce qui est important à 20 ans n'est pas toujours important à 40 ans. Il faut être flexible dans notre pensée aussi. Absolument. Henri, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Tu peux faire un petit résumé pour nos auditeurs? Bien sûr. Alors, louer une maison ou un appartement donne de la flexibilité. Tu peux déménager facilement, tu n'as pas de réparation à payer, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent au début. Et acheter une maison, c'est un investissement. Tu construis quelque chose pour le futur. Ta maison peut te valoir plus d'argent avec le temps. Tu as la stabilité et la sécurité de ta propre maison. Mais acheter coûte cher au début, tu as des réparations à payer, tu ne peux pas déménager facilement. Et louer, ton argent ne construit pas un investissement, le loyer peut augmenter. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est une décision personnelle. Pense à ta situation, à tes objectifs, à ton style de vie. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté notre discussion aujourd'hui. On espère que ça vous a aidé à réfléchir sur ce sujet important. N'oubliez pas de commenter. Partagez votre expérience avec nous. Est-ce que vous louez? Est-ce que vous avez acheté? Quels sont vos conseils pour les autres? Vos commentaires nous aident beaucoup. On aime lire vos histoires et vos opinions. Vous êtes une communauté incroyable. Et si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à Bonjour Cast Français. Nous faisons des nouveaux épisodes chaque semaine. On parle de différents sujets de la vie quotidienne, chaussés toujours en français simple et naturel. C'est parfait pour améliorer votre compréhension. Alors, bonne journée à tous. Continue à pratiquer ton français. Chaque jour, tu fais des progrès. À bientôt sur Bonjour Cast Français. Bonne journée et bon courage avec vos décisions de vie.